Bonjour à tous, nous allons aujourd'hui étudier les effets de la relativité sur un disque en rotation. Pour cela, il nous faut un disque suffisamment grand et qui tourne suffisamment vite pour que les points à la périphérie aillent à une vitesse très élevée. Ici, nous allons considérer que la circonférence va à 80% de la vitesse de la lumière, ce qui donne un taux de contraction des longueurs et de ralentissement du temps de 60%. Je rappelle aussi que j'utilise un code de couleur pour représenter l'heure qu'il est, vert avant midi et rouge après. On place deux marques proches sur la circonférence du disque en rotation. Elles tournent donc à 80% de la vitesse de la lumière. Entre elles, il y a un petit arc de cercle. Si on prend des marques suffisamment proches, on peut considérer que cet arc de cercle est un trait droit. Si en plus on s'intéresse à un tout petit instant, on peut considérer qu'il se déplace en ligne droite. Arrêtons-nous sur ce segment qui se déplace en ligne droite. Nous savons que la mesure d'une longueur en déplacement donne un résultat contracté à 60% de la longueur au repos. Cette contraction s'accompagne du phénomène indissociable d'inclinaison du temps, qu'on appelle plus classiquement la perte de simultanéité. Tous les points du segment ont un âge différent. On voit que du point de vue du disque, la longueur mesurée semble ne pas tenir entre les deux marques. Voyons ce que ça donne globalement. On entoure le disque en rotation de repères fixes. À midi pile, tous les repères roses font en même temps une marque sur le disque. Voyons ce que ça donne vu du disque au repos. Comme on vient de le voir, la distance entre deux points de mesure est un segment où il existe une légère différence d'âge entre les extrémités. Lorsqu'on met bout à bout les différents segments avec une différence d'âge, la différence augmente. Et en faisant le tour du disque, on s'aperçoit qu'il y a un décalage important. Nous avons un problème de continuité du temps sur la périphérie du disque. Deuxième problème, les longueurs étant contractées, on ne sait pas comment elles peuvent tenir sur le disque. On a l'impression que la circonférence du disque est gondolée par la vitesse. Augmentation de la circonférence du cercle, décalage temporel, est-ce que le disque en rotation rapide ne serait pas déchiré par la vitesse? Nous allons voir que non. Nous sommes partis sur une hypothèse très naturelle. Un petit arc de cercle se comporte pendant un tout petit instant comme un référentiel inertiel. Examinons cette hypothèse en détail. Prenons un référentiel inertiel qui va à la vitesse de la circonférence du disque. Il arrive à grande vitesse de la gauche et effleure le disque juste au moment où la marque noire se trouve en bas. Plaçons-nous maintenant du point de vue de ce référentiel inertiel. C'est lui qui est immobile et c'est le disque qui se déplace en tournant. C'est exactement comme une roue qui roule sur la chaussée. À un moment donné, la marque noire de la roue est immobile sur la route. Mais ici, les vitesses sont relativistes. Il y a donc un effet de contraction des longueurs dans le sens du déplacement. La hauteur de la roue est conservée, alors que le diamètre dans le sens du déplacement se contracte. La roue se transforme en ellipse. Le côté gauche est plus jeune que le côté droit, car la roue se déplace de droite à gauche. Comparons avec le disque au repos. Les deux marques brunes sont au même niveau, puisque la contraction se fait uniquement dans le sens du déplacement. Sur l'ellipse, l'emplacement de la marque est légèrement rosé, alors que la marque noire est encore en zone blanche. Cela signifie que la marque brune est en avance sur la marque noire. Comme les marques tournent, une avance de temps se traduit également par une légère rotation. Il y a là un phénomène intéressant qu'on va étudier plus globalement. Considérons des marques régulièrement réparties sur le disque au repos. À côté, on place l'ellipse. Comme il est midi à la base de l'ellipse, on peut placer la marque bleue à cet endroit. Prenons la première marque sur le disque au repos. Sur l'ellipse, ce point de la circonférence correspond à peu près à 4 secondes. Il faut faire tourner le disque de 4 secondes pour voir à quel emplacement va se trouver la marque. Mais ce nouvel emplacement correspond à un temps plus élevé, puisque le temps a avancé le long de l'ellipse. Il faut donc continuer et arriver jusqu'à 15 secondes pour que les deux couleurs correspondent. On refait l'expérience pour la deuxième marque. L'emplacement sur l'ellipse correspond à déjà presque 10 secondes. Il faut passer le maximum à droite de l'ellipse pour trouver l'emplacement de la marque, 15 secondes à peu près aussi. Allons-y pour une troisième marque. Le temps sur l'ellipse est au maximum. En tournant, on remonte dans le passé jusqu'à ce que les horloges coïncident. Et bien sûr, on y arrive plus vite. En faisant les calculs pour toutes les marques, on voit apparaître un joli motif où les marques semblent s'accumuler en haut de l'ellipse.
Nous pouvons maintenant représenter comment le référentiel voit la roue se déplacer. Les marques passent très vite en bas et s'accumulent en haut comme s'il y avait un bouchon. Le dégradé de couleur qui figure l'inclinaison du temps se déplace car les points vieillissent en passant du vert au rouge. Avant de revenir à notre petit arc de cercle, on peut s'amuser à donner le point de vue d'un point situé sur la circonférence. C'est un référentiel tournant dont l'axe des Y passe par le centre. Comment est-ce que ce référentiel voit le moment où les marques sont faites sur le disque? Pour lui, le cercle a une forme d'ellipse qui cette fois est fixe. Les repères fixes roses, eux aussi, s'organisent autour d'une forme elliptique, et c'est eux qui se mettent à tourner, mais dans le sens contraire, bien entendu. Reprenons l'ellipse mobile. L'heure midi balaye l'ellipse de droite à gauche. À chaque fois qu'il est midi au niveau d'un repère rose, c'est exactement l'instant où une marque brune est faite sur le disque. Maintenant que nous avons une vision globale de la manière dont se transforme le disque, revenons à notre question initiale. On considère deux repères fixes très proches et, à midi, les deux repères font une marque sur le disque. Pour voir ce qui se passe, refaisons l'expérience en plaçant un référentiel inertiel entre les repères fixes et le disque. Ça sera notre feuille de papier. Plaçons-nous du point de vue de ce référentiel feuille de papier. Rappelons d'abord ce qui se passe entre les deux référentiels inertiels en oubliant un tout petit instant le disque. Maintenant, ce sont les deux repères fixes qui se déplacent et la distance entre eux est contractée à 60% de la longueur au repos. Du fait de l'inclinaison du temps, les marques ne sont pas apposées au même moment. La distance entre les deux marques est environ de 170% la distance entre les deux repères au repos. Ça, c'est du classique. Voyons ce qui se passe maintenant avec le disque. Nous savons qu'il prend la forme d'une ellipse en déplacement à la même vitesse que nos deux repères. Le temps est exactement le même pour les deux objets mobiles. La marque rose est apposée en premier. Et là, l'ellipse ne va pas tout à fait se comporter comme le repère. Du fait de la rotation, la marque rose se déplace vers la droite. Elle ne reste pas au même niveau que le repère rose. Il en va de même pour la marque noire qui s'éloigne du repère noir. Revenons juste au moment où la marque noire est apposée sur le disque. Nous avions supposé au début de la vidéo que l'arc de cercle se comportait pendant un tout petit instant comme le référentiel inertiel feuille de papier. Ici, on voit que ce n'est pas le cas. Les distances sont identiques, mais il y a un phénomène d'inclinaison du temps ou de perte de simultanéité qui n'existe pas sur la feuille de papier. Les deux marques du disque n'ont pas le même âge, contrairement à la feuille de papier. Ce phénomène est particulièrement étrange. Le segment formé par les deux marques du disque est immobile pour la feuille de papier, mais pourtant il est dilaté. Si on compare toutes ces distances au repos, le repère fait 100%, la distance entre les traits de la feuille de papier est de 170%. Pour le disque, on voit que la marque rose est tiraillée entre deux effets. La fin de la contraction a tendance à l'éloigner vers la droite, mais comme l'horloge de l'endroit où elle se trouve revient progressivement vers midi, la rotation a un effet inverse, elle l'attire vers la gauche. Au final, c'est l'effet de rotation qui l'emporte et la distance entre les deux marques est de 100%, c'est-à-dire la distance entre les repères fixes. L'arc de cercle ne se comporte pas comme un référentiel inertiel. La conclusion est qu'un arc de cercle en rotation très rapide ne subit ni contraction des longueurs, ni décalage temporel. Les anomalies que nous avions redoutées au début n'existent pas de circonférence qui se gondole, pas de problème de déchirure temporelle. Pour terminer, une petite précision sur l'écoulement du temps des points en rotation. Les points du disque ont une vitesse d'autant plus grande qu'ils sont éloignés du centre. Les points proches du centre vieillissent donc plus vite que ceux de la circonférence. Dans une prochaine vidéo, nous étudierons comment un point en rotation peut voir le centre vieillir plus vite alors qu'il a une trajectoire circulaire autour de lui. À bientôt.